Bonjour et bienvenue sur Cas d'intrigue de printing. Aujourd'hui, on continue notre modélisation du mécanisme bielle-manivelle. Donc, dans cette vidéo, on va modéliser la pièce 5, ici présente, appelée bielle 1. Donc, un petit rappel, si tu veux suivre la modélisation avec les mêmes plans 2D que moi, clique sur le lien dans le premier commentaire, pour les télécharger. Donc, c'est parti. Donc, on va commencer par créer une nouvelle pièce, tout d'abord. Voilà. Maintenant, on va analyser notre plan. Ici, lorsqu'on observe le plan, sur la vue qui a le plus de détails, c'est la vue de face. Donc, c'est celle que nous allons modéliser et c'est à partir d'elle que nous allons réaliser la pièce. Donc, je viens au niveau d'esquisse, je me place sur le plan de face, je crée une nouvelle esquisse. Et là, je vais commencer par modéliser le contour, les cercles, les deux cercles-ci et le contour extérieur de la pièce. Donc je fais ça. Ok. Ensuite, je prends l'outil ligne. À partir d'ici, je peux tracer ma ligne. Avant de continuer, il est préférable de dessiner également les deux cercles du haut pour pouvoir bien les aligner et faire le dessin par rapport à cela. Je peux aussi ajouter une ligne de symétrie. Voilà. Donc quand c'est fait, je peux coter l'anthrax qui est de 100 mm. Donc d'ici à là, on est à 100 mm. Ok. Ensuite, là, on a le diamètre qui est de... le rayon a été coté dans 18 x 2. Ils font 36. Et là aussi, j'ai le rayon qui est de 13,5 x 2. On est à 27. Voilà. Donc, quand ça est fait, en rouge, je fais la même chose. J'ai le diamètre extérieur qui est de 20. Et j'ai le diamètre intérieur qui est de 16. Voilà. Donc, quand ça est fait, je peux continuer à dessiner mon contour extérieur. Donc, du coup, ici, je remonte là. Voilà, je vais faire juste un côté et après, je vais faire la symétrie. Donc, du coup, ici, j'ai une côte. Il faut maintenant observer les côtes. Du coup, pour la cotation, là, on a une hauteur qui est à 15,59. Ensuite, au niveau d'ici, j'ai cette côte qui est de 9,50. Ok. Ensuite, la position de ce trait-ci, comme on peut le voir, on est à 14 mm. Donc ça, on peut coter 14 mm. Ok. On est presque au bord avec le diamètre, avec ce cercle-ci. Donc ensuite, pour ce trait-ci, j'ai la côte qui est là, qui est de 11. Donc là, on peut coter par rapport à l'axe. Ouais, si je viens de ce côté, je cote juste la moitié. Mais si je traverse l'axe, je peux coter la distance totale qui est de 11 mm. Voilà. Je peux mettre cette côte à l'extérieur de mon dessin. Ok, quand ça est fait, je peux faire le miroir. Donc je passe sur l'outil symétrie. Je sélectionne l'axe de symétrie et ensuite je sélectionne les contours à symétriser. Donc ils sont ici, là, là et là. Ok. Là aussi. Ensuite je valide. Donc quand c'est fait, maintenant il faut ajuster les côtés inutiles. Donc ici on doit ajuster cette entité ici. Il faut aussi ajuster ça. Voilà la pièce qui se crée.
Donc voilà pour ça. En principe, c'est OK. On peut aussi ajuster. Non, pas besoin. Pas nécessaire pour le moment. Ouais. Du coup, là, il faut maintenant dessiner la rainure à l'intérieur. Donc, on va faire la rainure avec l'outil de rainure droite directement. OK. Le diamètre de la rainure est de 8. Donc, on peut côté là. Là, c'est le rayon qu'on met 4. Ensuite, on a la position par rapport à ce centre qui est de 28. Et ensuite, la longueur de la rainure qui correspond à 45. Donc, 160. Voilà. Donc, je pense que le dessin il est complet. On a mis les éléments importants. Les congés, on va les mettre à la fin. Donc, quand ça est fait, je peux cliquer sur sélectionner. Je peux cliquer sortir de l'esquisse. Et là, maintenant, je peux attaquer la partie extrusion. Donc, pour cela, je sélectionne l'esquisse. Je viens sur fonction, boussage extrudé. Et là, on va commencer par extruder ce contour, cette partie-ci. Donc, pour cela, je sélectionne là. Voilà. Et j'extrude sur une largeur, sur une profondeur de 10 mm. Là, on va faire une extrusion plan milieu. C'est bon. Donc, moi, j'ai déjà plan milieu activé. Sinon, tu cliques là et tu choisis plan milieu. Ensuite, tu saisis la profondeur à 10 mm, ce qui est le cas. Et je valide. Voilà. Par contre, je dois aussi extruder la rainure. Donc, pour modifier l'extrusion, je clique simplement sur le bossage dans l'arbre de création. Et je clique sur éditer la fonction. Bien, je fais un clic droit. Et là, j'ai édité la fonction. Du coup, là, comme contour, je sélectionne également ce contour-ci. Et je valide. Voilà. Donc, quand ça est fait, je reviens, je développe au niveau du bossage. Je sélectionne l'esquisse. Là, je vais encore. Là, maintenant, on va faire l'extrusion des deux cercles, du cercle inférieur et du cercle supérieur. Donc là, je fais bossage extrudé. Et je sélectionne le cercle inférieur d'abord. Vous voyez, il faut faire attention. Le cercle inférieur est extrudé sur une profondeur de 19,50 et le cercle supérieur sur une profondeur de 20 mm. Donc là, je mets la profondeur 19,5. Ok. Donc c'est bon. Je valide. Voilà. Ensuite, je resélectionne la même esquisse. Je fais bossage extrudé. Et là, je sélectionne plutôt ce cylindre en haut. Et là, la profondeur, c'est 20 mm. Je valide. Ok. Là, c'est fait. Je crois qu'on a... C'est déjà ok là. Maintenant, il faut maintenant mettre les rainures. Donc, tu vois... Là, la rainure... La profondeur de la rainure n'a pas été définie dans le plan. Mais on va mettre une valeur aléatoire. Donc, je sélectionne le plan. Là, ici, je fais un enlèvement de matière. Et ici, je vais sélectionner plutôt la rainure. Voilà. Vu que la rainure ici joue plus un rôle d'esthétique, n'a pas une fonctionnalité principale et aussi pour alléger la pièce. Donc là, on va faire un enlèvement de matière d'à peu près 4 mm. Donc là, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est que on va changer la position, la surface d'enlèvement de matière, surface de départ d'enlèvement de matière. Donc ici, au niveau de la condition de départ, je choisis surface face plat et je sélectionne cette face-ci plutôt. Et là, la profondeur, je mets borne et je choisis, je mets la profondeur 4 mm. 4 mm, c'est peut-être un peu trop. Si je me mets en vue de droite là, ouais, c'est un peu trop. On va essayer 2 mm. Voilà. Ouais, 2 mm, ça va. On peut prendre ça, on valide. Ok. Donc, du coup, c'est ça, 2 mm, c'est bien. Ouais, ça correspond plutôt au plan. Et ensuite, quand cela est fait, je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je reprends la même esquisse. Enlèvement de matière. Je modifie la condition de départ. Surface face plat. Je sélectionne la face. Ensuite, je viens ici. Dans contour sélectionné, je sélectionne le contour. Et là, je verse le sens de l'enlèvement de matière vu qu'il n'est pas dans la bonne direction.
et ensuite je valide. Ok. Donc quand ça est fait, maintenant on n'a plus qu'à ajouter ce détail ici qui est visible sur la vue de son, juste là en bas. Donc pour cela, pour ajouter ce détail, je me mets sur cette face et je crée une nouvelle esquisse. Voilà. Et au niveau d'ici, vu que c'est symétrie, je trace d'abord mon axe de symétrie. Ok. Donc là, je dois reproduire ce détail ici. Déjà là, j'ai mon cercle. Ensuite, j'ai un autre cercle là qui vient jusque là. Voilà. La côte ici est de diamètre 4,5. Et ici, on a un diamètre de 10 parce qu'on a un rayon de 5. Voilà. Donc quand cela est fait, je dois aligner ce point ici avec cette ligne comme on peut le voir sur le plan là. Et là, j'aligne ça de manière coïncidente. Ok. Et ce centre avec l'origine sont alignés de manière horizontale. Voilà. Ce qui contraint intégralement mon dessin. Maintenant, je dois ajouter le contour extérieur à supprimer. Voilà. Ensuite, j'ajuste ce cercle ici. Ça me génère une erreur. C'est peut-être sur contrainte, donc il faut supprimer certaines contraintes. Voilà. Là, c'est OK. Maintenant, je fais le miroir, donc je clique sur symétriser les entités. Je sélectionne d'abord l'axe de symétrie. Ensuite, au niveau des entités à symétriser, je sélectionne toutes les entités. Quand c'est fait, je valide. OK. Donc là, on a fait les esquisses. Maintenant, on peut directement aller sur fonction, enlèvement de matière. Ok. Et là, comme contour, on va sélectionner ce contour-ci, celui-là, celui-là, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et on peut faire jusqu'à la prochaine surface. Donc, on doit enlever jusqu'à cette surface-ci. Si je viens là au niveau de la condition de fin que je mets jusqu'à la prochaine surface, vous voyez, automatiquement, il va aller s'arrêter à la prochaine surface. Donc, quand c'est fait, je valide. Donc, voilà notre pièce qui est presque terminée. Maintenant, il faut ajouter des congés. Vous voyez, là, on a un congé de 3 mm. Ici, on a un congé de 10 mm. Donc, j'ajoute d'abord celui de... Et là aussi, j'ai 1 mm. On va commencer par celui de 10 mm. Là en haut. Congé. 10 mm déjà. Peut-être là. Et là, sur ces deux entités. Quand c'est fait, je valide. Ensuite, j'ai un autre congé de 3 mm. Juste là en bas. Ici. Et là. Ensuite, je valide. Et enfin, on a le dernier congé qui est de 1 mm. Celui-là, il est ici. Ici aussi. Et il y a également un congé là à l'intérieur de la rainure. On va ici 1 mm pour voir si c'est bon. Si c'est bien, on va laisser 1 mm. Voilà, on peut laisser 1 mm de part et d'autre. Voilà. Donc, quand cela est fait, notre pièce est terminée. On n'a plus qu'à ajouter la couleur. Donc, au niveau d'ici, apparence de la pièce. Et là, on doit mettre une couleur plutôt grise, ouais, plutôt ceci. On essaie un peu voir les apparences de scène. Au niveau du nid, pas terrible. On va garder ça. Voilà. Donc voilà pour cette pièce. Je valide. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains mécanismes. Donc avant de se quitter, on va tout d'abord enregistrer la pièce dans notre dossier. Donc là c'est la pièce 5 qu'on vient de modéliser. Donc enregistre bien toutes les pièces que tu vas modéliser pour ce mécanisme. À la fin on va faire son assemblage. Donc voilà pour cette vidéo. On se retrouve à très bientôt pour modéliser la pièce 6. Et on reste connecté. À la prochaine vidéo.